Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve avec quelques minutes de retard. J'avais une petite commission à faire. Ben non, fallait que j'aille chercher ma fille ce midi. On dirait que je suis encore gelée tellement il fait fret dehors. Donc, aujourd'hui, je vais faire, dans le fond, la suite de la semaine passée que je vous avais montré les cartes que j'avais préparées pour mon cours to go, que finalement, il n'y a pas eu lieu. Donc, ça va être les deux cartes qu'on va faire aujourd'hui. Allô, Lorraine! Sans plus tarder, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail puis vous montrer ça. Comme ça. Bon, voilà. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de placer mon éclairage. Parfait. Donc, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Bon, il faut que je fasse actualiser. Donc, ça va être les deux cartes que je vais faire avec vous autres aujourd'hui. Toujours avec... Oh, je suis en train d'échapper mes flocons par terre. Toujours avec le kit tout en flocons. Donc, avec aussi le papier design, je crois, qui est en spécial. Là. Je me souviens plus combien. Attendez que je réussisse à vous suivre. Parfait. Excellent. Donc, je peux vous suivre avec mon ordinateur. Mais là, hier, j'ai commencé à bricoler avec mes nouveautés qui s'en vient dans le prochain catalogue. Donc, dans le fond, c'est des signets que je vais mettre avec les catalogues. Vous savez, j'aime ça vous mettre des petits signets. Puis, je trouve ça pratique, surtout quand on aime lire. On a toujours besoin d'avoir des signets. Et puis, ça, c'est les papiers que je vais prendre. Donc, ça fait partie de la collection de célébration. Donc, je vais prendre les motifs de fleurs. Mais on a un côté aussi où les motifs sont plus neutres. Donc, c'est toujours le fun d'avoir deux côtés. Donc, je vous montrerai des photos plus tard quand je serai en cours de création. Là, c'est juste le début du projet. Je vais commencer par celle-ci, plus rapide. Vu que j'ai déjà coupé tous mes morceaux, j'ai juste à étamper mon vœu et assembler ma carte. Donc, ici, j'ai coupé mes flocons. J'espère que j'en ai coupé assez. Et mes morceaux ici. Ah, c'est ça, je pensais qu'il m'en manquait. Là, j'ai pris du papier Mystérieuse Brume au lieu des papiers à paillettes parce que je ne l'ai pas sous la main. Je l'ai donné par inadvertance avec d'autres produits. Ici, le vœu est étampé avec Mystérieuse Brume. Et j'ai tout préparé mes étiquettes à l'avance. Donc ici, une tempête de merci. Donc c'est ça qui est le fun, un jeu d'étampe qui est vraiment, qui peut faire pour des cartes d'hiver en général, pas juste des cartes de Noël. J'aime ça, ce vœu-là, une tempête de merci. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Je sais que je commence rapidement aujourd'hui. Je ne veux pas prendre trop de temps non plus sur mon heure de dîner. Parfait. Ça, ce papier-là, j'aime les motifs qui sont dedans. Puis, dépendamment où on le prend dans notre papier, on obtient différents modèles. Voyons, je cherche ma colle. Ah, ici. Là, j'ai hâte de vous préparer le cours to go qui va être en janvier. J'ai pas encore décidé ça va être quoi, mais je pense bien qu'en fin de semaine, c'est tout là que je vais préparer ça, puis je vais vous revenir en début de semaine prochaine avec mon projet. Donc ça, je vais le coller tout de suite sur la carte.
Donc, mon papier design ici, il est 3 par 4 et le papier blanc est un quart de pouce plus grand. Donc, 3 et un quart par 4 et un quart. Ça, c'est un format qui est intéressant. Si vous voulez maximiser une feuille 12 par 12, c'est le format idéal parce que vous pouvez en faire plusieurs avec une feuille. Puis je trouve que ça fait beau sur une carte aussi de ce format-là. Parfait. Et que là, je peux venir coller mes petits flocons. Puis je pense que je vais y mettre un petit peu de Wink of Stella pour y donner un petit peu d'éclat. Sinon, je trouve que ça fait un peu trop mat. Vous savez comment j'aime qu'il y ait un petit peu de brillant. Surtout sur mes cartes de Noël. Il faut que ça brille un petit peu. Mais blague à part, quand j'ai été chercher ma fille tantôt, j'en revenais pas de voir les jeunes avec les manteaux dézippés. Il me semble que c'était pas la mode en mon temps d'avoir un manteau d'hiver dézippé. De peur de ce que les autres vont dire. Surtout à cette température-là. Et mon dos, c'est pas drôle, être jeune. Fait que lui, je vais le mettre ici. Puis là, je viens de voir qu'ici, j'en ai mis 2, mais je vais en mettre juste un, puis ça va faire l'affaire. C'est sûr que là, ça va être ton sur ton. Il va moins ressortir, donc j'ai peut-être le goût de le mettre... En tout cas, je vais le mettre pareil, mais je vais mettre mon brillant dessus avant de le coller. Comme ça, je vais être sûre de ne pas accrocher l'étiquette en dessous quand je vais mettre, en mettant mon brillant dessus. Fait que ça va le faire ressortir. Bonjour Lorraine. J'ai 2 Lorraine qui me regardent. Ça fait longtemps, Lorraine, que je t'ai pas vue en live avec moi. J'espère que tu vas bien. Fait que là, je vais le placer comme ça. Et puis, avant de coller le vœu sur mon étiquette, je vais venir mettre un petit bout de ruban. Donc, toujours le ruban qui est avec la collection, qui est tellement beau. Donc, je mesure la grandeur, j'ai besoin en me fiant sur... en me fiant à mon étiquette, dans le fond. Comme ça. Oui, il est beau ce poinçon-là. Puis c'est ça, quand je fais des cours to go, tous les produits que j'utilise pour faire mes cours, j'essaie de rester toujours dans la même collection. Comme ça facilite de ne pas avoir trop de choses éparpillées. Donc, j'ai tout le temps utilisé... je les ai sortis? Non, je pense que je les ai rangés. Les poinçons qui vont avec les hippopotames, là, vraiment, là, c'est super beau, ces poinçons-là. Ils ont des formes différentes. Fait que pas besoin d'avoir le jeu d'étendre, je vous dirais, même juste pour les avoir pour les vœux. C'est vraiment super beau. Fait que si je le colle en zigzag. Bonjour Kétan. Comme aussi le jeu d'hippopotame, oui, c'est vrai qu'il est vraiment beau. J'ai pas eu la chance de l'utiliser beaucoup. Je pense que j'ai peut-être fait 1 ou 2 cartes avec. Mais il est vraiment le fun. On a une petite licorne dessus. Fait que ça, c'est le fun aussi d'avoir des licornes. En fait, c'est un cheval qu'on peut adapter en licorne. Et là, ici, je mets des dimensionneurs dessus. Fait que là, je regarde comment je le colle pour le mettre bien l'enligner sur mon étiquette, comme ça. Et puis là, avant de le coller sur ma carte, je vais venir mettre des brillants
sur mes flocons. Je pense que je vais prendre l'autre. Je pense qu'il colle mieux. Oui. J'en mettrai pas dans le milieu parce que je vais coller un bijou. Puis pour que ça colle mieux, je vais éviter de mettre des brillants. Où je vais coller les gemmes bleues, là. Fait que ça, là, le Wink of Stella, je vais l'appeler notre Mon Sauveur. J'en mets partout, je l'adore. Ça fait partie de mes indispensables que je ne peux pas me passer dans mon atelier. Ah, regardez ça comment ça. Je ne sais pas si vous voyez tout l'effet du Wink of Stella, mais c'est tellement beau. Faudrait pas que Stampin' Up me l'enlève parce que je serais vraiment triste. Et qu'ici, je vais mettre des dimensionneurs en arrière pour coller le vœu. Fait qu'ici, j'ai tout mis le wow sur mon étiquette pour la faire ressortir. Ici, je vais couper mon ruban comme ça. Vraiment, ce ruban-là, il m'épate à chaque fois. Oh oui, on voit. OK, merci, Lorraine. Fait que, ah non, il me reste mes bijoux. J'ai pas fini. Ici, je vais venir coller quelques bijoux. Tiens, un là. Un petit ici. Je vais en mettre un autre ici. Puis ça, on peut en mettre comme on veut, là. Je pense pas qu'on peut trop mettre de bijoux sur... ben, en tout cas. J'y vois habituellement par chiffre impair, là, soit 3 ou soit 5. Mais c'est sûr que c'est préférable d'y aller avec des chiffres impairs pour l'équilibre. Donc ça, c'est la première carte. Donc le Wink of Stella fait la job, même si on n'a pas le papier à paillettes. Donc c'est parfait. Là, la deuxième carte, donc tout en douceur, celle-ci. Donc les couleurs d'encre, c'est Piscine Party pour le flocon et Horizon de Bruyère. C'est très rare que vous allez me voir créer avec du mauve. Mais la base de ma carte est avec celui qui est dans les In Color. J'ai un blanc de mémoire. Plume de Parme. Ah, merci pour les petits cœurs. Donc, Plume de Parme, je trouvais que ça s'agençait super bien avec ce papier-là. Et avec l'Horizon de Bruyère comme étampe, comme encre. C'est comme du ton sur ton, là. Ça va bien ensemble. Donc ça, c'est mes encres. Et puis ici, j'ai pris les étampes. J'ai pris celle-ci. Puis on a les poinçons coordonnés. Là, je voulais sortir ma mini machine, mais je viens de me rendre compte qu'elle est en haut. Fait que je ne pourrais pas prendre ma mini machine aujourd'hui. Je ne l'ai même pas encore essayé. Je ne l'ai même pas déballé. Il est encore dans sa boîte. Mais ça ne sera pas long que je vais l'essayer. Puis j'ai hâte de vous montrer ça aussi. Ah, bonjour France. Merci Stéphane. Fait que là, je vais commencer par étamper mon vœu avec Horizon de Bruyère. Là, j'ai pas mis mon pad en dessous. Il y a une petite différence dans l'étiquette. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un côté qui est juste pour dire une petite bordure. Donc, ça fait juste une finition un peu plus soignée, je dirais. Tout en douceur
pour faire ressortir le vœu. Je vais la nettoyer tout de suite. Et puis le flocon, j'ai des retailles de papier ici pour étamper mes flocons. Fait que je vais en faire un horizon de bruyère. Puis là, je vais la laver tout de suite. Là, j'espère que mon piscine party va bien fonctionner. Des fois, j'ai de la misère avec. Je sais pas pourquoi. Des fois, il sort pas correct. Fait que là, ici... Bon, là, il fonctionne bien. Super. Fait que là, pour les couper, j'avais ma petite machine, j'aurais pu juste la mettre en dessous puis vous montrer ça la prochaine fois. Donc, on a le poinçon qui coupe parfaitement le flocon. Puis aussi, je vais vous donner un truc avec les étampes en résine. Des fois, quand on les met sur des blocs, des fois, nos étampes bougent. Puis, ça arrive que ça ne soit pas vis-à-vis nos poinçons. Là, dans ce cas-ci, ça l'a bien été. Mais si vous voulez être sûr que ça fonctionne bien, vous déposez l'étampe sur comme ça. Vous la laissez prendre sa forme pour ensuite venir mettre votre bloc dessus. Comme ça, vous êtes certaine que quand vous allez étamper, ça va fonctionner avec le poinçon. Donc là, je vais aller les couper. Et de un de fait. Maintenant l'autre. Quand je le place là, il faut vraiment que j'évite de voir du blanc dépasser. Comme ça, je le sais que ça va bien sortir. Bon, désolée pour le délai, je voulais vraiment être sûre de bien l'enligner pour qu'il soit bien coupé. Ça, on dirait qu'on le met sur notre planche puis ça bouge toujours un petit peu avant de le couper. Là, ici, mon papier design, j'ai pris celui qui a comme un... Ça a l'air d'un délavé, je dirais, à l'aquarelle. Mais c'est vraiment le papier qui est fait comme ça. Là, je suis venue y ajouter des petits flocons. J'ai fait ça aussi sur celle de la semaine passée. Ton sur ton avec piscine party. Là, ici, je vais faire la même chose avec les mêmes flocons. Avec horizon de bruyère. Je vais prendre un petit bloc. Ça, c'est le fun quand notre papier est comme ça. On peut se permettre justement d'ajouter nos motifs directement sur le papier design pour le personnaliser. Tu sais, on pourrait même étamper le vœu directement dessus, vu qu'il n'est pas trop foncé. Là, je ne veux pas trop en mettre. Je ne veux pas alourdir. Je veux juste en mettre un petit peu. Et pour le faire ressortir, je pourrais le coller directement sur ma carte. Mais je trouve qu'il ne ressort pas assez. Donc, j'ai mis un carton blanc en dessous pour justement faire plus de contraste. Ma colle ici. Donc, ici, les formats de carton, là, j'ai juste enlevé 1/4 de pouce. Donc, celui-là, il est 4 par 5 et 1/4. Et j'ai enlevé 1/4 de pouce pour le papier design. 3 et 3/4 par 5. Là, je vais venir le coller sur ma carte.
En passant, je vais faire mon lancement de catalogue probablement début janvier. Si vous ne voulez pas manquer l'information, abonnez-vous à mon infolettre. Comme ça, vous allez être certaine de rien manquer. Puis aussi, j'offre des tutoriels exclusifs à celles qui sont abonnées à mon infolettre que vous ne verrez pas ailleurs non plus. Donc, parfait. Et puis le vœu, pour ajouter encore une petite touche de brillant, j'ai mis des rubans en dessous. Donc, même si vous avez de la difficulté à faire des boucles avec les rubans, vous pouvez les prendre puis juste les coller directement en dessous sans faire de nœud ni de boucle. Fait que là, je vais mettre des points de colle. J'espère que je les ai mis à bonne place. Donc là, je vais en mettre un en bas ici. Parfait. Et l'autre au-dessus. Je pense que je vais les mettre dans le même sens. Parfait, comme ça. Puis là, pour être sûr qu'il reste bien collé, je vais ajouter des points de mousse. Comme ça, ça ne bougera pas. Et voilà. Ah non, faut que je colle mes flocons avant de coller mon vœu. Bon, puis parce qu'on est parti avec le Wink of Stella, pourquoi pas venir en mettre une petite touche sur les flocons aussi. J'en mets rapidement parce que je veux pas qu'il y en ait trop non plus. En même temps, en mettant une petite touche de brillant avec le Wink of Stella, ça me fait un petit rappel du brillant que dans le ruban. Ok, je l'ai déjà mis là. Parfait. Fait que pour les coller, je pourrais mettre de la Tombow, de la colle multi-usage, ou venir mettre un point de colle dans le milieu. Je suis rendue au bout de ma roulette. Tiens, lui, je vais le mettre ici. Là, je pense qu'il m'en reste un ou deux. Lui, ici. Là, je viens de voir, j'en avais estampé en dessous. Ça fait longtemps que j'ai fait ces cartes-là, je ne me rappelais plus. Fait que on va le faire. Puis c'était un peu plus petit. Donc, probablement celui-là. Des fois, c'est des choses qui arrivent. Hein? Quand ça fait un petit bout de temps qu'on a fait un projet, on oublie des petits détails en cours de route. Mais lui, je vais le laisser comme ça. Je le trouve correct. Puis lui, vu qu'il est dans le haut, il va ressortir plus en ayant justement un autre flocon en dessous. Donc, je le fais alterner comme ça. Puis en mettant juste un point de colle, ben, le flocon, ça donne de la dimension. Puis je trouve que ça donne un effet intéressant. Il faut juste faire attention pour ne pas l'accrocher. Lui qui devient plus fragile, puis que ça peut bouger. Parfait. Et je vais venir coller mon vœu ici. Mais là, vu qu'il dépasse, je préfère le couper. J'aime pas ça quand je le rentre dans l'enveloppe et que j'accroche les rubans. Là. Je trouve que des fois, ça les magane un petit peu. Et pour finir, on va venir mettre des petits bijoux. Ah, merci! Je suis contente que vous aimez ça. J'étais assez contente quand j'ai fait ces cartes-là, puis que là, j'ai réalisé que j'avais mal choisi ma date. Je voulais pas laisser tomber mon projet, donc au moins en vous l'offrant comme ça sur la page, ben tout le monde peut profiter de cette idée. Bon,
parfait. Un autre, 1, 2, 3. Tiens, je laisse comme ça. J'en remettrai pas plus. Ici, j'en ai mis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je vais en mettre 3. Il n'y a pas de recette magique. Je pense qu'il faut y aller avec notre feeling quand on trouve qu'il y en a suffisant ou pas assez. Merci, Laurie. Donc, dans le fond, ça, c'est... je vous montre le reste des cartes. Ça, c'était celle de la semaine passée. Donc, ça, c'était les cartes de ma collection, de mon cours to go, dans le fond, qui aurait dû avoir lieu en décembre. Donc, j'adore cette collection-là, tellement elle est belle. Mais là, avant de vous quitter, je veux vous montrer des cartes que j'ai reçues. Merci, Sylvie. Puis que j'étais vraiment contente. Moi, là, j'aime recevoir des cartes par la poste. Je trouve ça super excitant. Merci, Joanne. Ça, c'est de Micheline. Son nom de famille m'échappe. Mais Micheline Messier, merci beaucoup. Regardez ça, comment c'est beau. Elle a mis des brillants. Elle a étampé directement sur du papier design. Elle l'a fait vieillir un petit peu. Puis collé en dimension. C'est super beau. J'adore ça. Puis j'adore comment elle a fait son étiquette. Je trouve ça vraiment super beau. Ouais, c'est les dernières cartes de Noël. Ça, c'est sûr. Après ça, je vous montre les nouveautés qui s'en viennent. Ça, c'est super excitant aussi. Merci. Celle-là ici, de Geneviève. Super belle, simple, mais vraiment avec des petites touches, des petits flocons. Vous reconnaissez le papier, toujours dans la même collection. Celle-ci de Isabelle. Regardez ça comment c'est beau, c'est joyeux, des flocons. Les flocons sont à la mode. Hein? Celle-ci de Sophie. On a fait des échanges de cartes dans mon équipe. Fait que je pense qu'il y en a là-dedans aussi qui sont mélangés. Regardez ça comment c'est beau. Moi, quand j'ai vu sa carte à Sophie, j'ai fait « Oh, wow! » Le mélange, tu sais, elle a fait un genre de rappel du papier design avec les... je sais pas comment les dire, les fruits, les branches. C'est vraiment de toute beauté. Et celle-ci de mon amie Marie-Josée. Je sais que je les ai pas toutes. Il y en a qui sont en haut. Je vais vous les montrer plus tard. Mais celle-ci de Marie-Josée, la belle couronne de Noël. Encore là, le papier, vous savez, comme ça, c'est du papier qui vient de la même collection. Fait que, vous pouvez prendre du papier qui n'est pas de Noël, puis de faire des cartes de Noël avec, qui est super beau aussi. Fait que j'aime ça recevoir des cartes par la poste. J'aime les donner, mais j'aime aussi en recevoir. C'est toujours excitant. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Si vous n'avez pas posté vos cartes de Noël, envoyez-les. C'est mieux de les envoyer en retard que de ne pas en envoyer du tout. Puis ça fait toujours plaisir de recevoir une carte, même si c'est après Noël. Et puis, oui, j'ai reçu des belles cartes, puis j'en ai d'autres en haut. Puis je pense que j'ai reçu la tienne, Lorraine, mais elle est en haut. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été avec moi sur votre heure de lunch. Et puis, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye.